Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Laurence Dapp, j'habite en Ille-et-Vilaine, je suis démonstratrice Stampin' Up et je remercie toutes mes nouvelles abonnées, toutes les personnes qui me laissent des petits commentaires et n'oubliez pas de faire voyager mes vidéos ou encore d'inviter vos amis à aller les regarder. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser une carte avec le lot Time Together qui est dans le gros catalogue à la page 74, et aussi je vais réutiliser les cartes et enveloppes souvenirs et compagnie joliment radieux que je vous ai montré la semaine dernière déjà. Donc la dernière vidéo j'avais fait celle-ci, donc avec le papier calque embossé et les découpes de texte. Et aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser cette carte avec ce lot, donc Time Together, les tampons, et puis les poinçons. Alors les poinçons Notre Temps ou Time Together en anglais. Voilà, et donc ça vous allez les retrouver à la page 74 du gros catalogue. Voilà, donc là je vais vous montrer tout ça. Là je vais utiliser, donc j'ai utilisé une des cartes du lot joliment radieux. Donc pour la carte que j'ai utilisée, j'ai pris celle-ci. Donc il y a deux modèles, celui-ci, et je vais vous montrer la même carte mais avec ce fond là. Alors pour réussir cette carte, il va vous falloir, donc je vous ai dit, le lot Time Together, les crayons aquarellables, la machine de découpe et de la colle et des pastilles 3D et de l'encre aussi. Donc là moi j'ai utilisé aussi Rivage sur la baie avec le texte Profitez de chaque instant. Je trouvais que l'idée était sympa puisqu'il y avait le temps qui s'écoulait et qu'il fallait bien profiter de toutes les minutes qui passent. Voilà, avec les petits cœurs en décoration. Donc, pour cela, il vous faut donc une base de cartes. Donc là, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre du papier... le papier Explosion de baie, celui-ci, et du papier blanc pour tamponner mon sablier. Et là ça va être pour découper l'entourage du sablier, le support plus le petit cœur dans le papier Explosion de baie. Donc il vous faut votre papier blanc, enfin vous pouvez prendre une autre couleur plus claire aussi, hein, moi là je prends du blanc, mon sablier, hop, un bloc acrylique pour pouvoir coller le tampon. Voilà, vous le déposez comme ceci, parce que si vous tirez un peu dessus il va être déformé, donc vous posez bien la partie haute ou la partie basse et vous laissez découler le tampon comme ceci. Ensuite vous prenez votre encreur noir et soit vous faites dans ce sens là, donc là ce qui vous permet de voir si votre tampon est bien ancré. Voilà, sans appuyer trop fort. Si vous préférez, vous pouvez aussi venir travailler sur l'envers. Ça, c'est une question de choix et de pratique. Vous venez vous positionner au-dessus de votre papier. Et là, vous posez votre bloc avec votre tampon. Et vous appuyez bien au milieu sans faire de bascule. Comme ceci.
Et là, vous avez un tamponnage parfait. Ensuite, vous pensez bien à nettoyer vos tampons avec le chamois synthétique ou le tapis. Ça, c'est encore une question de goût ou de pratique, comme vous voulez. Évitez tous les chiffons qui laissent des petites peluches, parce qu'en fait, au bout d'un moment, vos tampons vont être encrassés. Donc là, je vais découper. Non, je vais déjà venir tamponner le sable. Donc là, je reste dans les mêmes couleurs. Donc je reprends donc explosion de baie. Là, j'ai pris melon mambo en couleur d'encre. Bien sûr, vous pouvez mettre du sable bleu, du sable vert, du sable jaune. Là, je reste dans le rose. Donc là, celui-ci, je ne sais pas si vous voyez, hop, ça va être la partie basse. Donc vous venez tapoter sur votre encreur, ne pas écraser, hein, toujours tapoter, et vous vous positionnez bien au-dessus. Voilà, comme ceci. Et vous ne basculez pas, vous appuyez bien au centre. Comme ceci. Ensuite, vous allez prendre la partie qui s'écoule. Toujours tranquillement tapoter. Et vous venez vous positionner au-dessus. Et toujours pas de bascule, toujours bien droit. Voilà. Donc ensuite on va passer ce tamponnage dans la machine de découpe. Et si vous avez envie de continuer vos tampons, vous pouvez aussi tamponner votre texte de suite. Donc profitez de chaque instant. Voilà. Je viens le mettre sur un bloc, comme ceci. Si vous voulez vérifier que c'est bien ce texte, vous le faites sur votre brouillon ou éventuellement vous collez vos petites parties adhésives derrière. Alors là, je reprends mon encreur noir. Là, je me positionne bien au-dessus de mon brouillon. Et voilà. Donc là, c'est bien dans le bon sens. Et je viens me positionner au-dessus de mon tamponnage. Et j'appuie bien au milieu, sans bascule. Et voilà. Là, vous avez un très beau tamponnage. Le tour du sablier, le sable et le texte. Donc toujours éviter la bascule. Voilà. Donc ensuite, là, je vais venir découper mon support de sablier, mon petit cœur et mon sablier. Donc là, je prends la machine de découpe. La machine de découpe, vous la retrouvez dans le gros catalogue à la page 153. Hop. Alors, pour la machine de découpe, pour celles qui ne savent pas trop bien l'utiliser, j'avais fait une vidéo explicative. Donc vous pouvez la retrouver en allant sur ma chaîne. Donc là, je vais venir, hop, je vous montre comme ceci, positionner mon tamponnage et je viens mettre, hop, bien comme il faut. Voilà, comme ceci.
Ensuite, je viens mettre mon entourage pour le sablier, mon support. Voilà, et le petit cœur. Hop. Donc là, en fait, je vais venir couper une partie de mon papier, puisque je n'ai pas besoin de tout prendre. Donc là, vous pouvez positionner en fait vos poinçons, prendre votre papier. Hop là, attendez. Là, je suppose que vous ne voyez pas bien. Comme ceci, vous voyez, pour éviter de passer tout le papier dans votre machine. Hop, voilà. Et là, pour venir couper, vous venez mettre votre lame vers le haut et vous coupez vers le bas de façon à ce que votre papier soit toujours calé dans la butée. Comme ceci. Et là, vous récupérez votre morceau de papier pour venir le couper. Donc si vous voulez passer les deux en même temps, hop, comme ceci, le petit cœur, l'entourage et là je repositionne mon sablier. Si vous voulez éviter que ça bouge, n'hésitez pas à mettre du double face. Voilà. Et là, je viens mettre ma plaque numéro 3, donc la plaque transparente. Et je vais venir couper mes formes. Hop. Et là, voilà, je fais attention de ne pas taper. Hop, voilà. Alors, je vais décaler un tout petit peu. Comme ceci. Et si vous souhaitez, vous faites un deuxième passage. Et voilà. Donc là, je récupère mes découpes. Voilà. Je prends mon petit outil touche à tout. L'outil touche à tout, vous le retrouvez à la page 145 du catalogue annuel. Et vous venez récupérer tous vos petits cœurs. Voilà. Comme ceci. Ensuite, vous prenez votre base de cartes. Hop là, j'ai la carte que j'ai faite. Donc, je vais venir positionner toutes mes petites découpes. Là, je récupère le petit cœur. Alors, soit vous prenez votre carte dans le même sens que moi, soit vous pouvez aussi la prendre dans l'autre sens. Là, je vais la prendre comme ceci. Voilà, je vais mettre mon petit cœur avec les petits cœurs qui redescendent. Donc là, je le fais grossièrement puisque de toute façon, je vais tout redéfaire pour coller. Ici, je vais mettre mon sablier comme ceci. Et là, je vois où est-ce que je vais pouvoir tamponner mes petites fleurs. Donc, je prends mon tampon, mon set de tampons Time Together. Je prends la grosse fleur et la petite. Et là, je viens donc prendre la petite fleur sur un bloc et la grosse fleur sur l'autre.
Donc là, je vais reprendre mon encreur noir. Hop. Et je vais venir tamponner donc une fleur dans cet angle-là, comme ceci. Voilà. Une autre ici. Donc là, je vais seulement un petit peu décaler. Voilà. Je viens replacer mon sablier et je vais remettre quelques petites fleurs ici. Alors, une, deux, et je vais en mettre une troisième ici. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, vous allez pouvoir prendre vos crayons aquarellables et venir mettre un petit peu de couleur. Donc là, je vais pas forcément reprendre les mêmes couleurs parce que le fond est plus foncé. Donc là, je renlève mes petites découpes et je vais venir mettre de la couleur sur mes feuillages. Voilà. Comme ceci. Là, pareil. Vous pouvez aussi les laisser sans couleur, hein. Ça, c'est une question de choix. Voilà. Ici, la même chose. Donc là, vous pouvez appuyer un petit peu plus fort puisque c'est une couleur plus foncée. C'est un fond plus foncé. Voilà. Donc évidemment, quand c'est un fond clair, vous voyez mieux les couleurs. Là, il faut peut-être prendre une couleur plus foncée et appuyer un peu plus. Donc ensuite, je vais venir mettre un petit peu de rose ici. Voilà. Je vous dis, hein, n'hésitez pas à appuyer un peu plus fort si vous le souhaitez. Hop. Mais le fait que le fond soit de couleur plus foncée, vous n'aurez pas le même rendu que sur ma première carte. Ensuite, je change de couleur. Là, c'est la petite boîte, hein. Vous avez deux séries de couleurs de crayons aquarellables. Alors. Pour éviter de dépasser, vous pouvez positionner votre un doigt de la main opposée à celle qui colorie et comme ça, du coup, vous bloquez bien et vous ne sortez pas du dessin. Comme ceci. Voilà. Vous faites la même chose ici. Ensuite, une fois que vous aurez terminé de tout colorier, vous allez passer au collage. Hop. Et voilà. Donc là, il nous reste l'intérieur de vos petites fleurs. Donc, je vais prendre un orangé. Hop. Et là, si vous voulez que ça ressorte un peu plus, n'hésitez pas à appuyer un peu plus fort.
voilà. Donc ensuite, vous prenez votre sablier, vous venez le positionner à l'endroit que vous souhaitez, donc comme ceci. Hop. Donc là, vous avez l'entourage qui va venir se positionner dessus. Donc vous pouvez éventuellement le faire descendre. Voilà. Donc là, c'est à peu près à 0,5 du bas. Vous venez mettre de la colle sur votre sablier. Donc toujours très peu, hein. Vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. La colle colle très bien. Voilà. Hop. Et vous venez vous positionner à peu près à 5 mm du bas de votre carte. Comme ceci. Ensuite, vous prenez vos petites pastilles 3D. Donc soit vous avez les petites, soit vous avez les grosses. Et dans ces cas-là, vous allez venir découper des petits bouts pour mettre sur l'entourage. Donc là, vous venez couper vos petites pellicules qu'il y a tout autour pour en faire des petits bouts. Voilà. Donc là, elles sont un peu plus longues. Donc, vous venez les positionner sur la partie centrale, comme ceci. Ensuite, vous allez venir... Hop. Comme ça. Hop. Vous enlevez vos petites pellicules. Et vous faites la même chose. Hop. Sur la partie basse, avec les morceaux que vous venez de découper. Hop. Voilà. Et comme ceci, vous enlevez la petite pellicule. Hop. Vous vérifiez bien qu'elles sont toutes enlevées et vous venez vous positionner sur votre sablier. Hop. Vous essayez de vous centrer. Voilà. Comme ceci. Et pour terminer, vous allez venir mettre des petits points de colle sur votre carte. Ici, d'abord sur le petit cœur. Voilà. Vous positionnez votre cœur sur votre carte. Ensuite, vous venez mettre des petits points comme ceci sur votre carte avec votre outil touche à tout côté mastic. Vous venez prendre les petits cœurs et vous les déposez sur les points de colle comme ceci. Là, vous avez un autre outil pour pouvoir appuyer dessus. Voilà. Hop là. Comme ceci. Je vais enlever le petit point de colle ensuite. Hop. Voilà.
comme ceci. Hop. Voilà. Et si vous souhaitez, vous pouvez en remettre 2 ou 3. Voilà. Voilà. Comme ceci. Et un petit dernier. Et voilà. Donc là, vous appuyez bien sur vos petits cœurs. Et voilà. Donc ce qui reste en plus, soit vous les mettez, soit vous les gardez pour une autre création. Et voilà ce que cela vous donne. Donc 2 cartes réalisées avec le kit carte et enveloppe souvenirs et compagnie que vous allez retrouver à la page 135 du catalogue annuel. Donc là je vous en ai parlé sur ma dernière vidéo et sur celle-ci. Ensuite vous avez les tampons Time Together avec les découpes, page 74. Et là moi j'ai utilisé le texte Profitez de chaque instant de Rivage sur la baie que vous retrouvez à la page 101 du catalogue annuel. Et puis après, si vous n'avez pas tout ce matériel là, sachez que vous pouvez combiner avec les produits que vous avez déjà dans vos tiroirs. Et si vous souhaitez commander les produits Stampin' Up par mon intermédiaire, n'hésitez pas soit à me contacter par téléphone, par mail, en commentaire sur ma chaîne, et vous aurez possibilité d'aller commander sur ma chaîne, ma boutique en ligne Stampin' Up. Voilà, je vous souhaite de belles semaines, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous et bonne journée créative. À bientôt. Bye.